L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Van Franke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 23, petit 5. Chapitre 23, petit 5. Il existe des chrétiens individuels qui ont été saisis par la révélation de cette vie qui est toute pour la tête. Mais pour dire les choses comme elles sont, nous sentons se former et grandir en nous une conviction profonde. C'est qu'une crise est à la porte, au cours de laquelle Dieu se servira de la persécution et de toutes sortes de pressions pour amener l'Église dans son ensemble à cette révélation. Sa captivité doit être retournée avant qu'elle ne renonce à son existence confortable, au plaisir et à la gloire qu'elle tire de ses propres exploits. Tant que sa captivité n'est pas changée, elle ne cessera jamais d'établir les programmes et de construire les luxueux bâtiments pour son propre honneur. Le temps de s'éveiller au dessein de Dieu est arrivé. Il n'y a aucun autre moyen d'expliquer la discipline toujours plus sévère à laquelle sont soumis tant d'enfants de Dieu à l'heure actuelle. La souffrance abonde de tous côtés. Et cette souffrance ne fera que s'intensifier jusqu'à ce que le corps entier entre universellement en travail. Si l'Église doit être soumise à de telles douleurs, c'est parce qu'elle doit enfanter un jour nouveau. Il n'y a rien comme la souffrance pour nous rendre conscients du lien qui nous unit au corps, pour nous donner une sensibilité corporative. Il y a quelque chose de merveilleux dans la vibration de sympathie qui traverse tout le corps. Quand un membre souffre, le corps tout entier souffre. C'est vrai du corps naturel et c'est vrai de l'Église. Le but des pluies de l'arrière-saison fait mûrir l'Église. Le but des pluies de l'arrière-saison fait mûrir l'Église. Un examen des conditions dans lesquelles s'effectuent les semailles et la moisson en Palestine nous aidera peut-être à comprendre la croissance de l'Église. Il faut savoir d'abord que l'époque des semailles en Orient est précédée d'une copieuse adverse appelée la pluie avancée. Elle attendrit le sol dur et surchauffé et la prépare ainsi pour les semailles. Le grain pousse alors rapidement et continue à croître pendant quelques mois, puis tout à coup, il semble s'arrêter. La maturité dépend de la pluie de l'arrière-saison. Si cette pluie tarde trop, les tiges tournent au jaune et l'épi, si même il est visible, a une apparence sèche et ratatinée. Il n'est pas étonnant que le cultivateur attende anxieusement la pluie, les yeux constamment tournés vers le lointain horizon pour tâcher d'y découvrir les premiers signes d'un rassemblement de nuages. Viendront-elles bientôt, ces averses tant désirées? Si nous cherchons à ces choses un sens figuré, il est hors de doute que la pluie avancée représente l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Grâce à cette première pluie rafraîchissante, la jeune herbe a pris un bon départ, puis suit une période pendant laquelle, comme dans l'ordre naturel, la plante n'a pas l'air de se donner beaucoup de peine pour grandir. On dirait qu'elle s'est arrêtée. Ainsi en fut-il pour la croissance du corps. Comme le Saint-Esprit était moins reconnu et peu obéi, un déclin s'amorça. La croissance devint moins apparente. Sans doute, les chutes de pluie ne sont-elles pas complètement suspendues pendant la saison moyenne de croissance, mais il n'en tombe que juste assez pour empêcher la plante de mourir. La croissance devient moins apparente
la croissance devient moins apparente. Sans doute, les chutes de pluie ne sont-elles pas complètement suspendues pendant la saison moyenne de croissance, mais il n'en tombe que juste assez pour empêcher la plante de mourir. L'Église a eu, elle aussi, ses averses intermittentes pour la garder vivante au cours des siècles. Il y a maintenant de l'attentisme de toutes parts. L'heure est venue où la pluie de l'arrière-saison est devenue une nécessité pour faire parvenir la grande moisson à maturité. Le laboureur a fait preuve de beaucoup de patience pour attendre les dernières pluies et la maturité de sa moisson. Il dit à ses enfants, demandez à l'Éternel la pluie de l'arrière-saison. En parenthèse, Zacharie chapitre 10, verset 1. Évidemment, le peuple de Dieu s'éveille à son besoin de maturité. Ils se sont saisis par un sentiment d'impuissance et d'insuccès. La pression augmente de toutes parts. Dans le monde entier, on perçoit de douloureux soupirs. Ils sont poussés par ceux qui attendent cette pluie salutaire qui fera mûrir le grain. Les semailles que Dieu a faites viendront à maturité. Mais ce n'est pas en se concentrant sur son propre bien-être et sa croissance à lui que le grain individuel hâtera sa maturité. La méthode divine est tout à l'opposé. La vraie maturité, la fécondité réelle, celle qui profite à Dieu, ne se manifeste jamais que là où l'on partage la préoccupation divine pour la maturité des autres grains. La préoccupation d'arriver soi-même, de se préserver soi-même d'un échec, c'est le chemin de la mort spirituelle. Ce qui était vrai du Fils de Dieu sera vrai de tout grain de blé, désireux de produire quelque chose. Pas de gloire sans une perte. Point de salut sans une croix. Pour se multiplier, le grain de blé doit tomber en terre et mourir. Partout où vous voyez les champs mûrir, s'offrant à Dieu en gerbe d'or, un grain de blé est mort. Soyez-en sûrs, une âme crucifiée a vécu là. Quelqu'un a combattu, pleuré, prié et sans faillir triompher des légions de l'enfer. Fin du chapitre 23, fin du chapitre 23. Chapitre 24, chapitre 24. Le Père va bientôt manifester ses nombreux fils aux yeux étonnés de l'univers. Plus nous nous rapprochons de cette heure, plus cette perspective nous saisit. Nous retenons notre souffle. Trop longtemps, notre attention s'est concentrée sur la gloire que nous allons recevoir personnellement. Maintenant que nous contemplons le mystère de Christ et que le corps, l'expression collective de sa personne apparaît à nos yeux, nous tressaillons de joie à la pensée de la gloire qui lui en reviendra à lui. Mais aussi, plus nous saisissons l'intention du Père, plus nous voyons la transcendance et la gloire des fils. Chapitre 23, la gloire des fils. Chapitre 23, la gloire des fils. Chapitre 24, s'il vous plaît. Chapitre 24, la gloire des fils. Chapitre 24, la gloire des fils. Pour bien comprendre la notion biblique de l'adoption des fils, il faut être au courant de certaines coutumes orientales dans ce domaine, car elles sont très différentes des nôtres et c'est contre cet arrière-plan que se profile la conception biblique. Dans les familles aisées en Orient, la coutume voulait que le père confiât son enfant du sexe masculin aux soins d'une personne digne de confiance qui était chargée, elle, de sa formation et de son éducation.
Un esclave, par exemple, ou un prisonnier de guerre venant de quelques autres nations civilisées et que ses aptitudes et son caractère désignaient à cette fonction l'éducateur était choisi comme pédagogue. Certains d'entre eux s'étaient bien intégrés au personnel de la maison et s'étaient souvent fait très apprécier des autres membres de la famille.